Amitabha. Dehors. Poursuite rapide. C'est ça. Maniaco courageux. Père sainte bouddhiste. Tu fais quoi là? Petite nonne, on m'a drogué. Aide-moi. Je refuse. Va trouver quelqu'un d'autre. Bouddha a dit, sauver une vie vaut plus qu'une pagode à 7e étage. Laisse-moi partir, espèce de salaud. Petite nonne, je suis désolé. Je prendrai soin de toi. Je refuse. Si je survis, je te retrouverai. La tête du bébé est sortie. Madame, tenez bon. C'est sorti? Ça va venir. Ça va venir. Poussez, poussez. Madame, regardez, c'est un garçon. Grâce à Bouddha, Bouddha vous bénit. Mon ventre me fait encore mal. Mon Dieu. Madame a... on dirait des jumeaux. Quoi? Madame attend. Des triplés? Allez, poussez encore. Madame est sauvée. 3 fils en parfaite santé. Même si tu n'as pas de père, moi, ta mère, je t'aimerai encore plus. Déchets, ordures. Je ne trouve même pas une seule nonne. Je vous prie de m'excuser, votre grâce. Retrouvez-en pour moi. Si vous n'y parvenez pas, venez me présenter votre tête. Ouais. Petite nonne, où es-tu cachée? C'est impossible à localiser. Ninger. Mademoiselle, c'est grave, des enfants, au rituel sacrificiel. Le maître a ordonné d'allumer un bûcher pour les brûler vifs. Que dites-vous? Brûlez-les jusqu'à l'os. Ouais. Mère! Relâchez mon fils, délivrez. Qu'ont-ils fait de mal? C'est barbare de les tuer. L'aîné ose encore questionner. Il y a 6 ans, quand on t'a envoyé au temple Shuyu, coiffure indécente, sans aucune pudeur, tu as forniqué, engendré 3 bâtards. Aujourd'hui, vos rejetons ont souillé l'offrande, profané le rituel ancestral des Chu, un crime passible de mort. Les faits sont avérés, ils ont fauté, mais ce n'est qu'un enfant, il ne comprend pas. Laissez-moi le reprendre pour le corriger. Je jure qu'ils ne recommenceront plus. Les dragons engendrent des dragons, les phénix des phénix, les rats font des rats. Ma sœur, toi la bâtarde, tu es une traînée. Ton rejeton doit être hilarant, vaurien mal éduqué. Chu Xiangyu. Alors, ai-je tort, grande sœur? Xiangyu a raison. Une personne sans honte, perdre sa virginité. Quel bien peut-il en résulter? C'est vrai. Hongyi, si vous n'êtes pas compatissant, laissez-la accoucher. Ses petits compagnons, aujourd'hui, cela ne serait pas arrivé. Chef de famille, le rite sacrificiel est perturbé, un mauvais présage. Pour la prospérité de notre clan. Pas de clémence cette fois. Droite, impossible de la libérer maintenant. Ne la laissez pas s'échapper. Vous avez raison. Je suis le chef du clan. Nous devons protéger les Shu, notre tradition lettrée. Ce désordre doit être réparé. Éloignez Shu Yunshi de moi. Ces 3 enfants, brûlez-moi vif. Je refuse. Lâchez. Je supplie, relâchez mademoiselle. Je vous en prie, implorez encore davantage. Libérez. Qui ose s'interposer, exécution sans pitié. Brûlez-les jusqu'à la mort. Non. Qui es-tu? Tu oses pénétrer sans autorisation dans le mausolée des Shu. Tu ne tiens plus à la vie? En plein jour, incendie.
les agissements de Maître Shu. Il semble que l'empereur prenne cela très au sérieux. Regardez, Sa Majesté. Mon fils. L'impératrice douairière est si bienveillante. Son anniversaire approche. Si l'affaire de l'incendie impliquant l'enfant venait à ses oreilles et affectait son humeur, Maître Shu, pouvez-vous l'acheter? Maître Wang déclare, il est dit que tout est de ma faute. Informel, résolvez cela correctement. C'est ton enfant. Oui, Prends bien soin d'eux. Maître Wang, prenez votre temps. la voix de cet homme. Serait-ce lui? Mère, Tu me manques? Tout va bien? Parfait. Zihan, Zishi, Ziyu, laissez ma mère voir. Es-tu blessé? mère, nous allons bien. Chu Yunchi. Aujourd'hui, quelqu'un intercède pour toi. J'épargnerai ta vie. Mais en protégeant cet enfant, tu as perturbé le rituel, commis un crime. Aujourd'hui, je te bannis du clan Shu, par décret officiel. Chu Hongyi, tu préfères ta concubine à ton épouse légitime. Ma mère est morte tragiquement. Maintenant, elle se suicide, petite fille. Avoir un père aussi cruel que toi, quelle honte pour moi. Vous, que signifie cela? Dès aujourd'hui, notre lien est comme cette épingle à cheveux, rompons tout lien. Je ne m'en mêlerai plus jamais. Votre clan Shu n'est qu'à moitié loyal. Fille rebelle. Contrôle. Marchez. Maîtriser. Mère, ta jambe te fait mal. Mère, bois de l'eau. Maman, tu as faim. Viens va te donner à manger. Vous êtes tous les bien-aimés de ma mère. Vous êtes de bons enfants. Tout est la faute de ma mère. Toutes ces années, te laisser suivre ta mère, j'ai été lésée. Maman, ne pleure pas. Quand nous serons grands, je pourrai protéger maman. Où sont partis maman et papa? S'il revient, personne n'osera plus nous opprimer. Si papa ne revient pas, protégez maman. Yue n'aimera plus ça. À toi, en abondance. Il est parti se promener. Je crois qu'il reviendra vers nous. Vous, serait-ce lui? L'empereur est arrivé. Voyez, Sa Majesté. Impératrice douairière, on dit que tu n'as pas mangé depuis 3 jours. Quelle partie du corps vous fait souffrir? Ici, 6 ans après l'avènement de l'empereur, une concubine refusa de se présenter. Il y a 3000 beautés dans ce harem. Aucune ne parvient à retenir votre attention. Impératrice douairière, les affaires masculines, ne vous en souciez pas, je connais mes limites. L'empereur refuse de visiter ses concubines. Comment transmettre le trône? Comment oserais-je continuer à vivre, rejoindre l'ancien empereur? Impératrice douairière. Est-ce possible? C'était le poison de cette année-là. Impératrice douairière, je ne peux vraiment pas prendre parti pour les autres. Ne tardez pas, ces femmes. Tout est de ma faute pour avoir été négligente. Laisser la concubine Zhang profiter de la situation, blesser l'empereur. Majesté, mais ne vous inquiétez pas. Le maître impérial m'a donné une excellente recette. L'empereur guérira. Votre Majesté, j'ai cherché partout, tous les temples de Daxia. Rien ne correspond à votre description. La jeune nonne? Cela fait 6 ans. Vous cherchez toujours? Continuez les recherches. Je lui dois beaucoup. Je dois me racheter. Entendu. Toutes sont ces années. Où étiez-vous passé? Marche. Laissez-moi partir. Je ne partirai pas. Décision de l'impératrice douairière. Ninger, Recrutement parmi le peuple, des veuves avec enfants, entrée au palais impérial. Quelqu'un prenait ça. je n'irai pas au palais. Ce n'est pas à vous de décider. Avancez. Mes enfants, Zixi, Zian, Ziyue. Restez sages à la maison. Écoutez, tante Ninger, je reviens bientôt. Compris?
Vous dites, pourquoi l'impératrice recruter des mères comme nous, faire entrer des veuves? Vous n'avez pas entendu? Les rumeurs circulent. L'empereur a un mal étrange qui entrave sa lignée. L'impératrice veut nous au palais pour un remède. Quel remède? Le harem manque de femmes. Pas assez de modèles. Elle cherche des épouses pour distraire l'empereur. On peut dire ça. Ne serons-nous pas propulsés au sommet quand le phénix? Est-ce vrai ce qu'ils disent? Non, je dois me rendre hideuse. Je ne resterai pas enfermée ici. Qui es-tu? Laisse-moi partir. Que vas-tu faire? Lâche-moi. Ne bouge pas. Qui êtes-vous? Je te le dis. Tu oses marcher dans le palais. Tu n'as pas peur d'être puni? La punition. Je veux voir qui dans ce palais oserait me punir. Je suis vraiment fou. Comment quelqu'un peut-il, une personne éphémère, comme si c'était elle? Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. L'homme, qui vous a laissé entrer? L'homme responsable. C'est toi. Je vais te tuer, insulter des innocents. Madame Chu, où êtes-vous? Madame Chu. Madame Chu. Madame Chu, où êtes-vous? Madame Chu. Déplacer le palais pour semer le chaos est un crime grave. Que personne ne sache rien. Je viens de le faire avec quelqu'un. Madame Chu. Mère, je suis là. Madame Chu, que faites-vous? L'impératrice douairière arrive. Il ne manque que vous. Suis-moi maintenant. Je n'arrive pas à croire qu'il y a 6 ans, mon innocence m'a été volée. 6 ans plus tard, je subis à nouveau une telle humiliation. Ne me laisse plus le revoir. Sinon, je le tuerai. L'impératrice douairière arrive. Rencontrez l'impératrice douairière. Puissiez-vous jouir d'une santé florissante. Redressez-vous tous. Impératrice Tsit. Bien. Cela aussi peut. Vous lève la tête. Comment vous justifiez-vous? Comment osez-vous rester sans visage? Heureusement, je me suis enlaidie. L'impératrice douairière ne me choisira pas. Impératrice, calmez-vous. Votre Majesté, cette Madame Chu, bien que laide en apparence, sous cette chemise, elle cache un corps de déesse, un physique légendaire, qui surpasse toute femme, capable de séduire n'importe quel homme. C'est décidé. Oui, oui. Votre Altesse, ma laideur m'empêche de plaire à l'empereur. C'est la conduite idéale pour le gynécée. Aucune menace. Vous avez raison. Toi servira de remède à l'empereur. Remède? Les maîtres impériaux disent qu'un empereur désireux d'héritier doit s'unir à une femme ayant déjà eu 3 enfants. Mais ne t'inquiète pas, veuve tu es, mais portant l'héritier du dragon, tu deviendras héroïne de Daxia. Je statuerai alors sur ton sort, concubine impériale. Grâce, impératrice douairière, je ne suis qu'une roturière, indigne de servir sa majesté, encore moins de porter son héritier. Je vous en supplie, laissez-moi quitter le palais. Et l'audace, tu oses désobéir? Votre majesté, du calme, elle n'a pas enfreint le délit volontairement. Emprisonnée jadis, mon corps fut brisé. Les médecins disent que je suis stérile. Je crains de compromettre la succession impériale. Stérile? Rire méprisant. Je soupçonne cette excuse d'être un mensonge. Me prends-tu pour une vieille sénile? Insolente. Une veuve choisie par l'impératrice pour servir l'empereur. C'est un honneur insigne. Comment oses-tu manquer de respect? Tu veux mourir? Impératrice douairière, je vous demande pardon. Cette femme n'a en réalité pas voulu provoquer votre majesté. Impératrice douairière, pardonnez-moi. Impératrice douairière. Impératrice douairière. Cette femme a perdu toute vertu, indigne de servir sa majesté. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était dans les jardins impériaux, en train de s'acoquiner avec un homme. Osez-vous insinuer? Votre Altesse, une femme peut témoigner. Si vous doutez de mes dires, déshabillons-la pour vérifier. Un examen révélera si cette traînée a conservé sa vertu. Garde, déshabillez-la sur le champ. Non, je vous en supplie, grâce, votre majesté, impératrice, je n'ai rien fait de répréhensible. Pitié, votre majesté.
Quelle insolence! Comment oses-tu contredire l'impératrice douairière? Voyez ces marques, Votre Altesse. Son corps porte les stigmates de la débauche, la preuve irréfutable de mes accusations. Majesté, une concubine adultère au palais. Pourrait-elle mériter l'empereur? Majesté, cette Chu Yun-Chi est une prostituée, ses mœurs dissolues. Si elle conçoit aujourd'hui, elle souillerait la lignée impériale. Cette créature, si elle portait mon héritier, elle jetterait le doute sur notre succession. Ma dynastie deviendrait la risée de l'Empire. On me gifle pour cette négligence. Votre Altesse, je me souviens d'elle. C'est la fille du ministre des Rites, Chu Hongyi, Chu Yun-Chi. Quoi? La fille de Chu Hongyi? Majesté, ne savez-vous pas que cette Yun-Chi s'est déshonorée il y a 6 ans dans un temple? Elle a eu 3 bâtards. Tout Pékin connaît ce scandale. C'est de notoriété publique. 7. La famille Chu. Quelle honte, cette débauchée. Oser avoir une aventure au palais, pas étonnant. Depuis le début, elle était désespérée. Une femme vulgaire. Impératrice douairière. Visiteur, Chu Hongyi serait entré au palais. Je veux l'interroger. En tant que ministre des Rites, comment éduquer une princesse aussi sotte? Parfait. Chu Yun-Chi est parti. L'empereur est à nous. Majesté, un grave incident s'est produit. Chu Hongyi, j'ai une question. Vous êtes ministre des Rites? Comment former une princesse stupide? Je regrette presque ma famille. Pour bien servir l'empereur, quelle punition mérite-t-elle? Père Chu, je suis victime d'une injustice. J'ai été banni de la famille Chu. Ces actes ne me concernent pas. Sœur cadette, ma sœur abuse de son statut d'héritière. Elle manque de respect. Jiangba, je n'écoute pas mon père. Concubine Liu, vous ignorez? La mère de Chu Yongxi n'était qu'une intrigante, une femme cruelle, corrompue par son entourage. Elle a dévié. Pourquoi l'écouter? Les préceptes ancestraux. Impératrice. C'est vrai. Majesté, l'autre jour, elle a failli. Ses enfants ont semé le chaos ici. Le rituel des Chu est compromis. Elle veut venger sa mère. Vous, se passe-t-il? Sœur aînée, tu dois le faire pour notre mère. Massacrer notre clan, ma sœur? Silence. Qui t'a ordonné d'humilier ma mère? Impératrice douairière, regardez, en plein jour, elle est cruelle et dominatrice. Impudente, envers son propre père, quelle insolence. C'est de la rébellion. Commettre de tels actes obscènes, personne ne peut vraiment, puis-je te contrôler? Continue de m'appeler. Tes enfants ont été capturés à nouveau. Chu Yun-Chi, tu sais que tu as tort. Impératrice douairière, toutes les erreurs, tout est de ma faute. Ces jeunes filles n'y sont pour rien, impératrice douairière. Laissez-moi partir, je vous en prie, les jeunes filles. Impératrice douairière, ne vous laissez pas duper, sous des airs calmes. Elle est aveuglée par... Elle ose forniquer avec un garde. Rien ne le prouve. Collusion avec des tiers. Y a-t-il un complot plus vaste? Oui, votre majesté. Chu Yun-Chi n'a aucune honte. Rusée. Tu devrais être prudente. Soumets-la à la question. Vous avez raison. Les intentions de cette personne pourraient renverser notre famille impériale de Daxia. Chu Yun-Chi, vous attirez vraiment ceux qui vous fréquentent en secret. Qui est cet homme? Quel complot avez-vous tramé? Impératrice douairière, cette femme ne sait vraiment rien. Impératrice douairière, voyez, il est toujours là. Il protège cet homme. C'est forcément un complot. La pince supérieure. Jusqu'à ce qu'ils disent. Qui est cet homme? Je refuse. Apportez-moi des pinces plus solides. Oui. L'impératrice douairière s'est évanouie. Impératrice douairière, le ministre connaît bien votre sœur. Elle joue la comédie. Pour gagner votre pitié, ne vous laissez pas berner. Je déteste les hypocrites. Quelqu'un apporte une bassine de sel. Elle se réveille. À vos ordres.
persistes à te taire. Qui est cet homme? Impératrice douairière, je ne sais vraiment pas de quel homme parlez-vous. Laissez partir cet enfant. Je l'ignore complètement. Cet homme, il n'y a aucun complot. Sœur, pourquoi tant d'entêtement? Vous auriez dû recruter plus tôt, pour souffrir moins. Ce que je n'ai pas fait, je ne l'avouerai évidemment pas. La mort approche. Tu ne te repens toujours pas. Marquez cet intrus. Saut traître sur son visage. Voyons si tu seras aussi obstiné. Arrêtez. Regardez Sa Majesté. Vive l'empereur, vive la lune. Est-ce que vous allez bien? C'est vous. Empereur, que signifient vos mots? Impératrice douairière, j'ose demander à cette femme, qu'a-t-elle fait de mal pour vous mettre en colère? La punition. Cette femme a commis dans le palais adultère, corruption et désordre. Je vais régler cela avec. Tu la libères si facilement. Je ne crains pas de me salir. Votre Majesté ignore que cette Shu Yunxi, non contente de ses agissements, a forniqué dans le palais. Il y a des années, avec un homme, j'ai eu 3 enfants. Oui, Votre Majesté, une telle femme mérite la peine capitale, indigne de la protection impériale. Silence. Mon fils, entends-tu ces accusations? Cette femme est indigne de ton attention. Garde, emmenez Chu Yunxi. Exécution immédiate. Voyons qui osera. Ma mère ne s'inquiète-t-elle pas de la succession impériale? Je déclare solennellement que j'épouse cette femme et l'introduise au harem, sous le titre de talent nuée impérial. Qu'oses-tu dire? Empereur, tu es fou, une femme de cette acabit, entrer au palais. Comment aurais-je un héritier impérial? Veuillez reconsidérer, Majesté. Ma sœur a toujours été immorale. Avec un homme, adultère sans intermédiaire, et avoir un enfant, je ne mérite pas Votre Majesté. Parfait. Cette petite fille est sans vergogne, sans talent ni vertu. Si l'empereur la convoque au palais, c'est immoral. L'empereur. Oui, Votre Majesté. Une femme comme Shu Yunxi, une telle personne, devrait vivre dans un cloaque pour entrer au palais. De plus, elle ne fait que jouer la comédie avec des hommes. Vous souillez la sainteté impériale. Silence. C'est moi qui l'ai séduite. C'est de moi dont vous parlez, l'homme. Prince impérial? Prince impérial, osez-vous dire? Impératrice douairière, la concubine Rong a combattu pour le bien. On m'a drogué. Je n'avais pas le choix. Je l'ai rencontrée comme aux jardins impériaux. Malgré cela, une femme si dépravée ne peut servir l'empereur. Je m'y oppose fermement. L'impératrice a tranché. Mère, inutile d'en dire plus. L'empereur? Vous ne choisissez aucune concubine. Vous rejetez ses nobles épouses. Vous ne voulez que Shu Yunxi, cette femme. Voulez-vous me tuer de colère? Impératrice douairière. Ne m'appelez plus, aujourd'hui. Si vous insistez pour que cette femme entre au palais, aïeux, je vais en mourir. Impératrice douairière. L'impératrice ne peut. Impératrice douairière, le ministre l'emportera. Je ne resterai pas vous irriter. Vous me poussez à bout. Prenez soin de l'impératrice. Si elle tombe malade, palais Fukang, tous seront exécutés. Oui. Shu Yunxi, ton visage, pourquoi est-il toujours si parfait? Je ne te laisserai pas partir. Un pendentif de jade si magnifique. Comment osez-vous, une femme, vous en sentir digne? Il devrait m'appartenir. Zixi. Ziyu. Vous êtes réveillé. Empereur.
Regardez Sa Majesté. Vous êtes blessé. Inutile de saluer. Merci, Votre Majesté. Empereur, le jardin royal vous appartient vraiment? Je me suis trompé sur les événements d'aujourd'hui. Que désirez-vous? Je peux vous satisfaire. Cette femme ne souhaite plus rien. Demandez simplement à l'empereur. Pouvez-vous la laisser rentrer? Vous voulez quitter le palais. Oui, elle veut partir au plus vite. L'alliance étant conclue, je veux ton corps. Tu es ma femme. Ta vie. Ils ne peuvent de rester qu'au palais, en attendant l'union. Comment est-ce possible? Empereur, si vous voulez être servi, quelle femme du palais n'est pas belle? Elle a l'air si ordinaire. Je suis indigne de servir l'empereur. Apparence médiocre. Me prenez-vous pour un imbécile? Si je veux t'étreindre, tromper l'empereur est un crime. Pouvez-vous l'assumer? Majesté, réfléchissez-y à 2 fois. Elle a déjà eu 3 enfants, un corps usé. Comment réintégrer la famille impériale? Soyez clément, Votre Majesté. Laissez-la rentrer, retrouver ses enfants. Impossible. Tu t'inquiètes trop. Tes 3 enfants, n'est-ce pas, à l'adultère d'il y a 6 ans. Et n'oublie jamais. Non, non, Votre Majesté. Tu ferais mieux de ne pas agir, même si, oublie-le aussi. Sinon, tes 3 enfants, je ne les libérerai pas. L'empereur, vous êtes le maître du monde. Quelle femme ne désirez-vous pas? Pourquoi rester une roturière dans le palais? L'empereur. L'empereur. Tu as raison, ce monde m'appartient. Le novio demande qui oserait? Vous ne ferez pas exception. L'empereur. L'empereur, femme. Crois-tu vraiment que je te protégerai parce que tu me plais? Je t'ai simplement placé comme jouet. Et les jouets doivent de suivre des règles. L'anniversaire de l'impératrice douairière approche. Le palais. Ton jeune fils m'intéresse. Pour l'impératrice douairière, sois la fée aux pêches d'immortalité. Purification. Suis-nous. Beau-père, nos enfants sont trop jeunes. Ne pourriez-vous désigner quelqu'un d'autre? Impudent. C'est le ministère de l'Intérieur. Pas un marché aux esclaves. Vous croyez pouvoir choisir? Ne t'en fais pas, tante. Je partirai seule. Le palais fraternel. Quel est cet endroit? Est-ce dangereux? Frère, je ne peux te quitter. Ne pars pas. Si je reste, ce beau-père, nous arrêterons. Du calme. Je vais au palais maintenant. Ramène notre mère. Je t'accompagne. Beau-père, alors Zian, nous, quand reviendras-tu? C'est ça votre question? En marche. Zian, Grand frère. arrivez, Ziu, Zixi, soyons sages et ne pleurons pas. Vous jouez ici. Tante Ning va cuisiner pour vous. Frère, j'ai peur. L'aîné est entré seul au palais. Puis nous suivrons. Frère, va au palais. Je sais. Oncle Wan du marché aux légumes. Il livre de la nourriture au palais quotidiennement. Nous nous cachons dans sa charrette. Vous pouvez entrer au palais. Frère, nous sommes entrés dans le palais. Alors, cherchons notre mère et notre grand frère. D'accord. Sœur, cours. Visiteurs, ces 2 mignonnes fillettes, saisissez ce palais. Ne me capturez pas. Niang Niang, votre jade est brisée. D'où venez-vous? Un adorable bébé apparaît. Comment osez-vous m'offenser? L'empereur m'a aussi donné. Yuxin l'a cassé. Pardon, Yue. Elle ne l'a pas fait exprès. Appelez-moi. Je refuse. Vous deux, enfants de qui êtes-vous? Pourquoi ne suis-je jamais venue ici? Je t'ai vu au palais. Nous cherchons notre mère au palais. Elle s'appelle Chu Yongxi. Chu Yongxi. Je ne connais pas Ninger. En avez-vous bien pris soin, Zian, Zixi et Ziue? Je suppose que oui. Ils doivent s'inquiéter pour moi. Tante, ma mère est si belle. La connaissez-vous? Bien sûr que je la connais. Chu Yongxi, cette nuit-là, a ruiné ma bonté, tentée à nouveau impératrice. Alors vous deux,
C'est Chu Yun-shi. Cette femme, un enfant né hors du palais, m'a frappé violemment. Ne frappe pas mon frère. Ne touche pas à ma sœur. Vous êtes méchante. Laisse mon petit frère. Ce petit être mignon, comment osez-vous? Frappe-moi donc. Maman, où es-tu? Viens sauver mon frère et moi. Maman. Zixiziu. 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 Éloigne-toi. Zixi. Ziu. Ça fait mal? Effronté, rencontrez la concubine Rong. Pourquoi ne me saluez-vous pas? Concubine impériale, je salue la concubine impériale. Vous. C'est Chu Yun-shi. Oui. C'est une fille charmante. Quelle absurdité. Qui vous donne ce culot? Osez interférer avec mes ordres. Majesté, je ne connais pas ces enfants. Qu'ai-je fait? Je m'excuse, c'est inadmissible. Quel est le problème? Vos adorables petits-enfants, mes épingles à cheveux en jade sont cassées, et on m'a manqué de respect. Motomiya, ne mérite-t-elle pas un châtiment? Du calme, madame. C'est vrai, ils ont eu tort. Je vais me retirer. L'empereur présentera ses excuses et remplacera vos épingles en jade. Soyez clémente. Je vous prie, laissez partir mes enfants. Cet avertissement est inestimable. Payez. Pouvez-vous payer la compensation? Mère, cet enfant est fragile. Je ne supporte plus vos châtiments. Grâce, madame. Parfait. Puisque tu ne me laisseras pas les punir, alors je te punirai à leur place. Visiteur. Le supplice des aiguilles, apportez cela. Puisque tu es si pressé de mourir. Palais de Namoto, ceci vous sied à merveille. Non, non, concubine impériale, je suis la favorite, désignée par l'empereur. Vous m'accusez, ne craignez-vous pas le courroux impérial? Impudente. Une femme déflorée, comment osez-vous me menacer de l'empereur? Ce palais abrite la première concubine, désignée par l'impératrice douairière. Pour gérer les 6 palais, j'ai le droit d'éliminer toute concubine. L'exécution ici présente. Non, 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 ouvrez. Merde. Relâchez ma mère. Les concubines impériales sont honorées, mais aucune insolence ne sera tolérée. Attendez que l'empereur connaisse vos crimes, votre chute sera totale. Résidence, un peu de talent. Comment osez-vous m'affronter? Tu sembles déterminé, je suis lasse de vivre. Visiteur. Cette femme, donnez-moi un bâton. Oui. Je me demande qui a osé y toucher. Regardez, votre majesté. Concubine Rong, vous êtes bien téméraire. Qui t'a donné ce droit? Tuer des concubines à votre guise. Votre majesté, c'est Yun Kairen, insulter une concubine, offenser ma favorite. C'est pourquoi j'ai tenté de l'arrêter. Empereur, cette concubine ne le pensait pas. Offenser la concubine impériale. Seule la concubine impériale, pour placer mes 2 enfants, jusqu'à la mort, leur infliger un châtiment sévère. Cette concubine n'avait pas le choix, elle tentait juste de l'arrêter. Ils sont à vous, des enfants nés hors du palais. Oui. Empereur, ne l'écoutez pas, les mensonges de cette petite femme. Ces 2 jeunes filles, entrées sans autorisation, pénétrées clandestinement au palais et briser mon peigne de jade. Concubine, respectez les règles du palais. Approuvez, je vous en supplie, majesté. Empereur, 2 enfants entrés clandestinement. Ils ont commis une faute, mais ils sont jeunes et ignorants, indignes de la peine capitale. Soyez clément, votre majesté. Empereur, les règles du palais sont sacrées. Vous ne pouvez favoriser Yun Kairen et faire une exception, sinon ce sera l'anarchie. Les 6 palais sombreront. Les règles surpassent les sentiments. Si la concubine royale Rong, pour 2 gamines, fait exécuter un châtiment cruel, ne salirait-elle pas notre grande Xia, la réputation d'un pays vertueux? Assez, concubine Rong. Des enfants fautifs, parlez des règles du palais. Si nous parlions vraiment des règles, vous oubliez vos récents agissements, votre tentative d'empoisonnement. Je ne vous ai pas puni. Concubine Rong. Vous dirigez les 4 concubines, étroitesse d'esprit, cruauté gratuite, jalousie envers les concubines, indigne de gérer les 6 palais. Le but de la transmission, rétrograde, concubine Rong au rang de roturière, exilée au palais froid, interdiction de sortie. Empereur, je reconnais mes torts. Empereur, je n'oserai plus jamais recommencer, votre majesté. Merci, votre majesté. Yun Kairen.
souffres-tu? Je ne souffre pas. Ne t'inquiète pas. En observant ces deux enfants, pourquoi cette étrangeté? Je ressens une sorte de douleur inexplicable. Approchez-vous tous les deux. Empereur, Quoi? empereur, les événements d'aujourd'hui, impliquant Zixi et Ziyu, la nostalgie de ma concubine m'étreint. Concubine, qu'ils soient expulsés du palais sans délai. Inutile. Ce sont tes propres enfants. Qu'ils restent au palais et me tiennent compagnie. Merci, Votre Majesté. Partons d'ici. Merci, Votre Majesté. Yunkairen complote. Comment me remercieras-tu? Pourquoi êtes-vous venu au palais en secret? Où est Zi-Han? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Mère, un autre eunuque est venu chez nous récemment. Il a ordonné à mon frère aîné de jouer l'esprit offrant des pêches à l'anniversaire de l'impératrice douairière. Nous étions terrifiés pour mon frère et toi. Alors, nous nous sommes cachés dans un chariot de provisions. Quoi? L'enfant esprit aux pêches de l'anniversaire? Mère, Yue t'a tant manqué. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Mère, allons-nous rester au palais? Je n'en sais rien moi-même. Attends de retrouver ton frère Zi-Han, puis nous agirons. Merci, Votre Majesté. Aujourd'hui, c'est la concubine et la protection de deux enfants. Approchez. Yunkairen a bien réfléchi. Comment comptez-vous me remercier? Majesté, Non. Je peux vous apprendre. Majesté, ne faites pas ça. Ne résistez pas. Votre corps, ne prétendez pas être indifférente. Majesté, Assez fort pour vous et comparé à vos prétendants sauvages. Majesté, À votre tour maintenant. Majesté, je ne... Vous n'oserez pas. Lian Jiao, vous? Pourquoi ne pas en profiter pour l'interroger? Majesté, il y a 6 ans, avez-vous... L'impératrice douairière arrive? Impératrice mère, Les vestiges de vos errances. Vous accaparez l'empereur jour et nuit avec ses folies. Quelle impudence. Impératrice mère, Zhu Yongxi est ma concubine. J'espère que vous ne soyez pas laxiste. L'empereur agit ainsi pour une simple servante. Répétez ce que vous avez dit. Avez-vous la vue troublée, ma mère? L'impératrice douairière se calme. Je n'ai jamais eu cette intention. Je ne savais pas que ma mère viendrait si tard. Quel était le but de tout cela? L'empereur m'a demandé ce que je faisais. Le père de la concubine Rong était premier ministre. Suivre le dragon apporte des avantages. Tu l'as relégué au palais glacial. Cela blessera les ministres. La concubine Rong a l'esprit venimeux. Elle ne cesse de me piéger. Même fille de premier ministre. Je ne tolérerai jamais. Je te vois, par cette servante célibataire, perdue dans tes pensées. Même le pays et son peuple disparaissent. Tu vas vraiment me mettre en colère. Quel lien entre le harem et l'ancienne dynastie? Je suis le souverain d'un empire. Nous ne pouvons laisser faire cela. Des cruels résidents dans le harem. J'espère que l'impératrice douairière ne s'en mêlera pas. Ceci, je peux l'ignorer. Mais le harem est en désordre, car les 6 palais n'ont plus de maître. Dans 15 jours, c'est l'anniversaire familial. Tu seras à cette célébration, choisis une impératrice. Sinon, Egia. Elle s'est séparée du défunt empereur. Présente tes excuses au mausolée. Impératrice douairière, je sais. Cette femme ressemble tant à celle d'il y a 6 ans, la jeune nonnette. Je ne peux absolument pas la laisser quitter le palais. L'impératrice douairière t'a blessé? Majesté, Tu viens de dire? Majesté. L'impératrice a raison. Ma position de concubine est basse. Je suis indigne de servir votre majesté. Je vous en prie. Choisissez vite une bonne impératrice. Laissez la concubine quitter le palais. Tu as si hâte de me quitter. Majesté,
Si tu insistes pour me soutenir, cela ne fera que me rendre cible vivante dans le harem, aucune place pour une sépulture. Demandez à l'empereur. Aide ma concubine. Arrêtez ces excuses. Ne crois pas que j'ignore vos pensées. Tu veux juste quitter le palais et revoir cet homme, oui ou non? Liane t'a dit, abandonne cette idée. Peu importe tes raisons. Je ne te laisserai pas quitter le palais. Empereur, concubine, non? Je te le dis. Est-ce moi qui choisis la reine? Qui sera désignée reine? Tu n'as jamais imaginé me quitter. J'ai vraiment trop réfléchi. C'est l'empereur suprême. Comment? Il y a 6 ans, cet homme. Voyez, Sa Majesté. La nuit tombe. Pourquoi êtes-vous encore au palais? Retournez auprès de l'empereur. L'impératrice douairière a convoqué les nobles pour copier des sutras. Il est tard. Venez, restons au palais. Etc. Empereur, vos serviteurs sont là. Petite maîtresse, l'empereur vous a anobli en une nuit. Preuve évidente de son affection. Du jamais vu dans le harem. C'est vrai, il vous offre même le palais Yongfu. Aucune concubine n'a connu tel honneur. L'empereur me traite avec respect. Si vous vous montrez digne, votre avenir s'annonce radieux. Profitez-en. Oui. À l'époque, pourquoi au temple Shuyu? Pourquoi ne pas m'avoir attendu? Sais-tu combien de temps j'ai cherché? Il y a 6 ans, à Sujetsuan. Serait-ce possible? Empereur, à ce moment-là, c'était terrifiant. Alors, c'est pourquoi... Ne pleure pas. Vous avez sauvé l'empereur. Votre rôle fut crucial. Je vais faire de toi un noble et t'offrir un logement au palais Yongfu. Merci, Votre Majesté. Ce pendentif de jade appartient à Chu Yongshi. N'était-ce pas, il y a 6 ans, c'est elle qui a sauvé l'empereur? Je ne peux laisser cela se savoir. Nous devons trouver un moyen de l'éliminer. Shu Xiangyu, pourquoi es-tu ici? Grande sœur, la nuit dernière, l'empereur m'a anobli et m'a offert le palais Yongfu. Que dis-tu? Vraiment, la bonté de l'empereur est trompeuse. Limo, si la personne que vous aimez, c'est Chu Xiangyu, pourquoi devrais-je me forcer à rester au palais? Yun Kairen, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné plus tôt? Rends hommage à notre famille noble. Me faire agenouiller? Ton maître n'en est pas digne. Arrête-toi là. Chu Yongshi, connais-tu les règles du palais? Je suis maintenant une noble. Tu n'es qu'une roturière. Mon statut est bien supérieur au tien. Je t'ordonne de t'agenouiller. Tu dois te prosterner devant moi. Shu Xiangyu, vous êtes une noble, sans titre officiel. Bien que je sois roturière, j'ai un titre honorifique. Tu veux que je m'agenouille? Va trouver l'empereur et obtiens un décret. Sinon, je ne me prosternerai jamais. Femme insolente, oses-tu te rebeller contre moi, Chun Tao? Vas-y. Apprends à cette roturière comment s'agenouiller. Oui. Réfléchissez bien à vos actes. La dernière personne qui m'a offensée, concubine Rong, qu'est-il advenu d'elle? Dans ce palais profond, qui est aimé et qui ne l'est pas, mais cela peut changer. Vous êtes des dames de cour. J'ai offensé une personne que je n'aurais pas dû, mais cela ne peut plus être changé. Vous. Petit maître, retournons au palais. Toi, femme, qu'a-t-elle de si effrayant? Je ne dois pas laisser l'empereur savoir. Son sauveur d'alors était Chu Yongshi. Vous attendez de voir le roi des enfers. Oncle, j'en veux un autre. Moi aussi, j'en veux un. Donnez... Oncle, qu'as-tu? Viens ici tous les jours. Moi. Oui, oncle, pourquoi chaque nuit, avec ma mère, tu dors dans le lit? Parce que je suis le mari de ta mère. Marie, alors tu es notre père.
As-tu déjà vu? Tu en avais tellement avant. Jamais! Nous n'avons jamais vu notre duo. Chaque fois qu'on demande les affaires de papa, elle pleure toujours. On ne veut pas attrister maman. J'ai cessé de poser des questions. Mais maman dit, papa reviendra un jour. Ton père ne reviendra pas. Pourquoi? Moi aussi je veux plus. Votre duo est un malfaiteur, indigne d'être ton duo. Maintenant, ta mère m'a suivi. Je suis ton duo. Viens, appelle-moi papa. Duo. Parfait. Absolument pas. Zixizue, comment oses-tu crier? L'empereur est duo. Viens immédiatement. Que signifie cela? Dois-je les accepter comme mes enfants? Il est injuste de les maltraiter. Votre Majesté, cessez ces absurdités. Enfant de concubine, cela ne concerne pas l'empereur. Comment reconnaître l'empereur comme père? Si cela s'ébruite, cela provoquera des controverses. Tu me suis, votre enfant, mon enfant. Qui oserait critiquer? Non, l'empereur ne leur appartient pas. Ce ne sont que des enfants de concubine. Que dis-tu? Je t'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Ce vagabond d'il y a 6 ans, je ne veux pas de ces enfants. Je réalise que je suis... Qu'a-t-elle de si spécial, te rendre si désespéré? Qui aimes-tu? Quel rapport avec l'empereur? L'empereur vient de lui accorder ce titre. Chu Xiangyu est-elle une noble? Pourquoi garder ta concubine? Tu sembles jalouse. Jalousie? On n'aime que celui qu'on choisit. Là seulement je serai jalouse. Une concubine n'admire pas l'empereur. Comment être jalouse? Vous... C'est trop tard. Les enfants sont présents. Je vous en prie, Majesté, déménagez au palais de Shu. Très bien. Connais ta place. Tu cherches Xiangyu en moi, un simple substitut. Même si tu me demandes, Lian ne viendra pas. Dodo, ne force pas. Ne crie pas. L'empereur, voici sa concubine, vin d'osmanthus maison. Goûtez-en. Comment allez-vous, votre majesté? Était-ce délicieux? Adil, Vraiment, votre majesté? Empereur, concubine, j'ai étudié certains arts de la chambre pour plaire à l'empereur, capable de grimper. Shu Yongxi, une beauté dans mes bras. Ne crois pas que je ne peux vivre sans toi. Ming Shu Xiangyu, voilà ce que j'ai fait ces 6 dernières années, la femme à qui je pense. Mais pourquoi ne cesse-t-elle de m'obséder? Shu Yongxi, Empereur, je suis si sensuelle. Pouvez-vous m'aider? Empereur, non, je ne peux vraiment pas le faire. empereur, que se passe-t-il? La table est-elle trop dure? Alors allons nous coucher. Noble demoiselle Shu, je me souviens, il reste tant de mémoire à traiter. Tu devrais te reposer tôt. Je pars le premier. Empereur, Regardez sa majesté. Où est Yun Kairen? Yun Kairen vient de dire elle ne se sent pas bien. Elle s'est endormie. Pas de sommeil. Pourquoi dort-elle? Shu Yongxi, tu es très audacieux. Comment oses-tu me mentir? L'empereur n'a-t-il pas dit « Les concubines ne sont-elles que des substituts? Que Dieu t'accompagne. Pourquoi revenir ?» Je suis le roi d'un pays. Je vais où je veux. Ce n'est pas ton tour. Je ne me sens pas bien. Impossible de servir l'empereur. Veuillez demander à sa majesté de se retirer. D'ailleurs, ce harem, nombreuses sont les femmes prêtes à satisfaire l'empereur. Ce harem entier m'appartient. Je couche avec qui je veux. Sers qui tu veux. Mais pense à toi d'abord. Tu n'as pas droit de refuser. L'empereur.
Ce n'est pas convenable, monsieur. Pourquoi cette panique? La rumeur s'est répandue partout. L'empereur, après nous avoir quittés hier soir, il s'est rendu chez concubine Yoon. Que racontez-vous? Vous dites... Ils ont demandé de l'eau 7 ou 8 fois, une cour remplie de nuques et de servantes. Après les cris de concubine Yoon toute la nuit... Quelle effrontée! Pourquoi la remplacer? Le statut de Shu Yunshi, l'empereur la chérit, toujours. L'empereur sait-il quelque chose? Non, je dois m'en débarrasser au plus vite pour conquérir l'empereur. Sœur Shufei, cette Shu Yunshi, j'ai partagé ton lit 3 jours de suite. Comment restes-tu impassible? Trop de femmes dans ce harem. Shu Yunshi n'est pas une personne talentueuse. De quoi avoir peur. En termes de statut social, concubine Rong est femme du Premier ministre. Comparé à ses consoeurs, son rang est plus élevé. C'est parce que Shu Yunshi fut reléguée au palais froid par l'empereur. Concubine Rong l'a bien cherchée. Je ne serai pas comme elle. Elle a couru à sa perte. J'ai entendu, l'empereur, ses enfants adoptifs, quant aux héritiers, si un jour, le sceau, sa majesté, princesse ou autre. Impossible. Comment l'empereur pourrait-il se comporter ainsi? Grande sœur, l'empereur est désormais Shu Yunshi. J'ai perdu la raison? Y a-t-il quelque chose d'impossible? C'est-à-dire, Shu Yunshi est chérie chaque jour, alors vous serez bientôt enceinte. Quand viendra l'heure, un prince naîtra, avec ses enfants, s'entraidant, le prince des sœurs. Je crains que ce ne soit pour le trône. Aucune chance. Il ne devrait même pas y penser. Yuer. Niang. Allez chercher Shu Yunshi. Amenez ses enfants ici. Parlons du jardin impérial. Les roses sont tombées et os sont en fleurs. Motomiya. Invitez toutes les concubines à en profiter. Oui. Vous deux, écoutez-moi. Ces derniers jours, assurez-vous de vous entraîner maintenant. Si lors de l'anniversaire de l'impératrice douairière, il y a la moindre erreur, gare à vos têtes. Oui. Grand frère. Zixi, Ziu, mère, que fais-tu ici? Zihan, mère t'a enfin retrouvé? Comment vas-tu ces temps-ci? Quelqu'un t'opprime-t-il? Je vais bien, mère. Ne t'inquiète pas. Comment vas-tu? Venir au palais, toi aussi? Pas pour vous garder à la maison. Nous attendais-tu, mère et moi? Ziu regrette sa mère et son frère, comme mon deuxième frère. Ils entrèrent au palais avec le chariot de provisions. Frère, nous voulons rester avec toi. Protégeons notre mère ensemble. Que dois-je faire maintenant, mère? L'anniversaire de l'impératrice approche. Le palais est en alerte. Bientôt, Zixi et Ziyu. Je crains de ne pouvoir sortir. Zihan, ne t'inquiète pas. Occupe-toi seulement de toi. Après l'anniversaire de l'impératrice, mère, je trouverai un moyen de te faire quitter le palais. Yoon Kairen. L'impératrice Shufei a un ordre. Elle vous convoque avec vos enfants au jardin impérial pour admirer les fleurs. Concubine, je n'ai jamais rencontré Shufei. Pourquoi est-elle si déterminée à vouloir que mes enfants et moi nous y allions? Je crains que ce ne soit un festin de Hongmen. Je ne comprends pas. Si mon passé venait à troubler les plaisirs de l'impératrice. C'est la volonté de l'impératrice. Ne soyez pas insoumise. Yoon Kairen, de quoi parlez-vous? Ne les emmenez pas. Vos enfants restent avec moi. Je ne dois pas révéler l'identité de Zihan. Bien. Oh frère, que se passe-t-il? Cette concubine veut soudain voir toi et ta mère. Il y a anguille sous roche. Alors aide-nous vite, trouve l'empereur et sauve ma mère. L'empereur Duo. C'est le sceau impérial laissé par sa majesté. Portez-le au cabinet impérial pour le retrouver. Concubine, rencontre avec la concubine. Puissiez-vous jouir d'une santé florissante. Lève-toi. Merci, Votre Altesse. Il est rare de trouver un talent comme Yoon. Nous avons tous attendu une demi-heure pour votre retard. Ne sous-estimez-vous pas la jeune sœur Shufei, ce banquet floral? Je n'oserais. Concubine Shu, ma sœur devrait savoir que je ne voulais pas tarder, mais après avoir servi l'empereur toute la nuit, je suis épuisée. Chu Xiangyu. Assez. Silence. Ne salissez pas mes oreilles de vos vulgarités. Oui. Depuis l'arrivée de Yoon Kairen,
Approchez-vous donc, et admirons ensemble ces fleurs exotiques. Sœur aînée, regarde-moi aujourd'hui. J'ai emprunté ce couteau à la concubine Shu. Je vais t'éliminer, avec ses 2 enfants. Aucun problème aujourd'hui. Que veulent-ils faire? Je dois les protéger, Zixi et Ziyue. Sœur aînée, cette fleur est vraiment extraordinaire. C'est mon père, des terres occidentales, transporté. Je l'ai élevé pendant 6 mois. Ouvre ça. J'ai entendu que Yunkai est ici. Elle lisait beaucoup et était talentueuse dès le gynécée. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Quelle est cette variété de fleurs? La concubine Shu organise un banquet floral, uniquement pour exposer ces magnifiques fleurs. Je ne peux vraiment pas voler son éclair. Pourquoi ne parles-tu pas? Retournez chez la concubine Shu. Concubine. Je n'ai jamais vu cette fleur. J'en ignore l'espèce. On dirait la talentueuse Yun, titre de talent de l'année. Cela ne correspond pas à sa réputation. Ma chère sœur, normal que la talentueuse Yun m'ignore. Mon père l'a chassée de la maison, puis elle a erré au marché. Comment pourrais-je la voir? Une bonne chose. De plus, juste une paysanne. Je vous apprécie beaucoup. Cette fleur s'appelle 10 000 mains empoisonnées, d'une valeur inestimable. C'est extrêmement précieux. Niang Niang, cette fleur est vraiment... Tout est merveilleux. C'est normal. Yuor, tu dois prendre bien soin de ma fleur. N'appelle personne. Ce sont les gens vulgaires qui l'ont abîmée. C'est la reine. Talentueuse Yun, entrez et prenez une tasse de thé. Vous êtes tous deux ici. Attendez votre mère sagement, d'accord? Dame Choufei est indisposée. Les mains empoisonnées de la reine, 2 personnes qui... L'enfant est brisé. Quoi? Laisse-moi partir. Zixi Ziyu. Ouvrir. Que se passe-t-il? Parfait. Vous êtes 2 gamins. Comment osez-vous le détruire? La fleur de concubine Shu. Certaines sœurs ignorent, comme elle, née d'une mère, peu d'enfants à élever. Faites ceci, rien de surprenant. La poutre du haut est tordue, celle du bas aussi. Yunkai a un comportement odieux. Éduquons-les. Quel genre d'enfant est-ce? C'est sûrement Yun Kairen. Détestable concubine. Elle prétend tout ignorer. Alors j'ai commandé. Ces 2 enfants ont détruit cette fleur. Vous avez du talent, mais... Comment osez-vous inciter ces rebelles, détruire ma fleur? Vous l'avez vraiment fait, cœur d'ours, audace de léopard. Combien en avons-nous? Nous n'avons rien cassé. Mère, en passant, j'ai vu cette fleur. Elle était déjà abîmée. Mère le sait. C'est vrai, mère. Croyez-nous, mon frère et moi, ce n'était pas nous. Mère le sait. Concubine Shu. Je fais confiance à mes enfants. Impossible que ce soit eux, votre fleur détruite. Vous prétendez qu'ils sont innocents. C'est faux. Vaine parole. Ne croyez pas qu'un seul mot suffira à les disculper. Rien ne se compare. Je crois davantage. Vos propres enfants ont quel caractère, sans parler. Vous les accusez d'avoir tout saccagé. Qui d'autre l'a vu? Très bien. Yue. Niang Niang. Une servante témoigne. Elle a vu de ses propres yeux les enfants de Yun Kairen au milieu du jardin, détruisant vos fleurs. Vous mentez. Assez. Osez-vous nier. Concubine Shu, ce n'est pas une querelle, mais j'ai des preuves. Fleurs pliées, ses ongles tachés de boue et de nectar. Zixi et Ziyu ont les ongles immaculés, impossible donc qu'ils aient fait ça. Vos suivantes, cependant, ce jade entre leurs mains, portent des traces suspectes. Tu oses te jouer de moi? Ceux qui osent m'approcher? Je n'oserai jamais. Comment osez-vous me contredire? Vos 2 enfants ont saccagé mes fleurs. Concubine Shu, vous êtes une jardinière. Vous devriez savoir, les concubines ne mentent pas. Qui ose venir? Yun Kairen a laissé son fils détruire les fleurs. Un crime odieux. Coupez-les pour moi. Leurs bras serviront d'engrais. Plus main. Je te vois encore tenter de séduire l'empereur. Laissez-moi rentrer. J'ai une chose cruciale. Je dois voir l'empereur. Audacieux. Vous verrez l'empereur. L'empereur du haut. Petit ancêtre, comment oses-tu crier ici? Je vous en prie, dites à l'empereur, Yun Keren vient d'être emmené par la concubine Shu. C'est dangereux, qu'il la sauve. Quoi? Mère! Concubine Shu, je ne pense pas que vous vouliez connaître la vérité. Ils veulent me punir. Et alors?
Ce palais compte 4 concubines. Vous occuper est un jeu d'enfant. Écraser une fourmi. L'impératrice agit ainsi. Ne craignez-vous pas l'empereur? La leçon de la concubine ronde. Ne tremblez-vous pas? Votre logis. Aidez-moi. Mains en l'air. Tu sembles lassé de vivre. Les poétesses impudentes méritent châtiment. Regardez, votre majesté. Vive l'empereur. Yun Kairen, plate. Merci, votre majesté. Duo, ils ont piégé mon frère et moi. Nous n'avons pas abîmé les fleurs. Mais c'est évident, nous n'avons rien fait. Duo, il voulait couper les mains de Mère pour engraisser les fleurs. Mère a tout expliqué, clairement, mais il n'écoute pas. Duo, ils ont persécuté ma mère. Nous avions si peur. Je veux savoir qui ose mutiler ma mère. Votre majesté, c'est Yun Kairen qui a fauté la première, concubine, Shu, je ne faisais que suivre les règles. Sire, Zixi et Ziyu, absolument pas commettre un tel acte. Yun Kairen, n'espérez pas que l'empereur vienne, ils ne s'en tireront pas si facilement. Concubine, oui. N'as-tu jamais pensé à si j'avais d'autres preuves? Sire, sentez ces fleurs. Poison primaire. Outre ses pétales multicolores, ses tiges sont intactes. Elles dégagent un parfum envoûtant. Son parfum persiste éternellement. Quiconque touche cette fleur gardera sur ses mains, en cet instant même, une trace olfactive indélébile. Trouvez un expert en parfumerie, qu'il vienne l'analyser. Ne disiez-vous pas ignorer l'existence de cette fleur? La concubine a menti. Je refuse de me compromettre. Les manigances de Shu, mais je n'imaginais pas qu'on oserait l'utiliser pour piéger mon enfant. Aujourd'hui, je laverai leur honneur. Un expert du bureau des arômes, le chef eunuque est là. Je vais vous montrer. Démasquons l'intrigant qui ourdit dans l'ombre. Rapport à l'empereur, l'odeur de cette servante correspond au poison primaire. Le courageux assistant de la cour, as-tu déjà mangé un cœur d'ours et un courage de léopard? Comment oses-tu calomnier Yun Kairen? Non, votre majesté, cet esclave n'a fait que... Grâce, épargnez-moi, votre majesté. C'est la concubine Hui qui a ordonné. Ce serviteur a commis cet acte. Vipère, quelles absurdités profères-tu? L'empereur, pas une concubine? Concubine. Oui. Je t'ai toujours bien traité, non? Pourquoi es-tu à la fête du palais? Commettre un acte si ignoble. Es-tu digne de moi? Digne de tes parents? L'empereur, c'est ma faute de ne pas avoir vu? Concubine, oui, aveuglée par une concubine. Veuillez me punir, votre majesté. Concubine, oui. Est-ce vrai? L'empereur. Tout est ma faute. Un moment d'égarement. C'est alors que Yun Kairen s'est sali. Pitié, votre majesté. Bien, très bien. Visiteur, but de la transmission. Exil de Hui Jiawei à Shinjuku, esclave à vie. Laissez-moi partir, votre majesté. Une concubine ne ferait pas ça. L'empereur. Conduite indigne de la concubine Shu, trop clémente envers ses subalternes. Copier 100 fois les règles du palais. Retenue sur salaire de 3 mois. Yuer, servante du palais. Battue à mort. Pour l'exemple. Grâce, votre majesté, Dame Shufei. Sauvez-moi, concubine Shu. Voyez la sévérité de leur châtiment. Êtes-vous satisfait? Je suis pleinement satisfait. Ces débris inutiles ne suffiront pas à abattre Shu Yongxi, mais à se détruire. Aujourd'hui, l'empereur craint que Shu Yongxi ne montre un visage différent. Non, ne restez pas à attendre la mort.
Ma fille, je dois quitter le palais au plus vite. Aidez-moi. Jade parfumée. Vous n'êtes pas l'empereur, prétendre être noble en résidant au palais, quel est le problème? L'empereur m'a accordé le pendentif de jade de Shu Yongxi. S'il découvre que je suis une imposture, je suis perdue. Quoi? Ma fille, aidez-moi à éliminer Shu Yongxi. Oui. L'anniversaire de l'impératrice douairière approche. Trouvez un prétexte pour infiltrer quelqu'un au palais, qu'il salisse la réputation de Shu Yongxi. Est-ce acceptable? Certainement, sa mère n'a pu me vaincre autrefois. Shu Yongxi, cette femme, ne surpassera pas ma fille. Parfait. Ma fille, exécutez ce plan. L'empereur. Votre Majesté. Voici. Le jade ruyé des réserves, tribut d'un pays étranger, pour l'anniversaire de l'impératrice douairière. Offrez-le en piété filiale, une marque de respect. Merci, Votre Majesté. Shu Yongxi, comment allez-vous réagir? Mon cœur t'appartient. Majesté, banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière, je ne compte pas y assister. Que venez-vous de dire? L'empereur sait, l'impératrice douairière me déteste. Pourquoi vous faut-il des concubines? Quelle malédiction! L'impératrice douairière était ma mère. Je vous vois clairement, simple aversion. Je ne cherche pas à plaire à l'impératrice. La parole de l'empereur est loi, mais j'ose questionner l'empereur. Après l'anniversaire de l'impératrice, laissez-nous quitter le palais, mes enfants et moi. Vous persistez à vouloir partir. Je vous le dis, n'y songez plus jamais. La haine de l'impératrice, les concubines du harem me haïssent. Si je reste ici, c'est attendre la mort. Pourquoi cette obstination? Vous me forcez à rester? Contrainte. Mes sentiments pour vous. Ma protection envers vous. Fermez-vous les yeux. Ce n'est pas ce que je veux. Shu Yongxi. Vous m'appartenez. Pas le moindre battement. Majesté. Je vous vois parfaitement, comme ma propriété. N'espérez pas me quitter. Majesté, laissez-moi partir. Je vous préviens, l'anniversaire de l'impératrice douairière, vous y assisterez. Ou sinon, je séparerai vos enfants, les enverrai loin d'ici. Vous ne les retrouverez jamais. Monstre. Vive l'impératrice douairière. Que la mer de l'Est vous bénisse. Longévité comme les montagnes du Sud. 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Redressez-vous tous. Impératrice, si. Offrez-lui un siège. Cette femme, vous osez venir participer au banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière? Elle sait que l'impératrice douairière la déteste. Comment oses-tu t'humilier ici? Qui a rendu cette personne si populaire auprès de l'empereur? Un faisan qui rêve de devenir phénix. Fréquenter ce genre de personnes, c'est répugnant. Taisez-vous immédiatement. Il y a 2 jours, l'empereur a agi pour elle. Concubine Rong et 8 punis. Concubine Shu. Libérée aujourd'hui même. Baissez le ton. L'empereur est arrivé. Regardez sa majesté. Vive l'empereur. Redressez-vous tous immédiatement. Merci, votre majesté. Votre fils rend hommage à l'impératrice douairière. Asseyez-vous comme mon enfant. Aujourd'hui marque l'anniversaire de ma mère. En tant que gendre, j'ai sélectionné un corail rouge de qualité exceptionnelle de la mer de l'Ouest en hommage à l'impératrice douairière. Je souhaite à l'impératrice longévité de la grue et du pain. L'empereur est attentionné. J'offre à l'impératrice douairière la perle nuit radieuse de la mer de Chine. Que l'impératrice vive aussi longtemps que le ciel et la terre, et rayonne avec le soleil et la lune. La concubine Shu est aussi dévouée.
J'offre un ginseng millénaire. Je souhaite à l'impératrice la longévité du mont Nanshan et la vigueur des pins. J'offre la pilule d'or aux 9 cycles. Je souhaite à l'impératrice la richesse des pins verts et le parfum de l'osmanthus qui illumine le monde. Fukuzawa Manen. Pas mal, pas mal. Et vous, tout est parfait. Je suis ravie. Des cadeaux. L'impératrice si. Les nobles m'ont offert un siège. Depuis que ma sœur est entrée au palais, les grâces impériales pleuvent. Sur l'empereur, elle reçoit de nombreux présents. Je me demande quel cadeau ma sœur a préparé pour l'impératrice. Montrez-le vite, que tout le monde voit. Grand frère, Zigzizu, que fais-tu ici? Vous me le donnerez bientôt. La grande impératrice offre-t-elle des pêches? Une fois la fête d'anniversaire terminée, peut-être pourrions-nous quitter cet endroit? Mais j'ai un petit, je ne peux abandonner mon père l'empereur. J'ai aussi un petit, je ne supporte pas de quitter l'empereur. Il nous a donné, je suis bon avec ma mère. Peu importe sa valeur, ce n'est pas notre frère. Grande impératrice, Yun Kairen se prépare. Grande impératrice. Préparée par la concubine, c'est une peinture. Quoi, peinture? Pourquoi ne l'utilise-t-il pas, le cadeau que je lui ai préparé? Cette femme. Je ne possède rien. C'est la seule peinture que j'ai conservée. Ne la montrez à personne légèrement. Aujourd'hui, j'offre ceci à la grande impératrice. Puisse la grande impératrice vivre longtemps dans la prospérité. Que Dieu vive. Une peinture bien étrange. Cela ne ressemble pas à un chef-d'œuvre. Serait-ce Yun Kairen? Vous l'avez peinte vous-même? Je l'apprécie encore. Ce genre d'offrande indigne pour la grande impératrice. C'est une honte. Grande sœur, si vous n'avez pas de cadeau pour l'anniversaire de la grande impératrice, dites-le à ma sœur. Elle pourrait en créer un pour vous. Vous ne pouvez prendre cet objet. Insultez la grande impératrice. Vous avez du talent? Comment osez-vous présenter cette ordure? Venir semer le trouble dans la famille? Aïe, garde! Retirez cette peinture, brûlez-la. Grande impératrice. Un instant, cette peinture est exceptionnelle. Elle provient sûrement du maître Huineng lui-même. Maître Huineng, le plus grand moine de son temps, n'est-il pas mort il y a longtemps? La légende dit qu'avant sa mort, il peignit montagnes, rivières et mers. Les veines de minerais de fer y sont cachées. Si je ne me trompe, c'est son œuvre. Quoi? Exploiter les mines de fer. Minerais de fer, clés pour forger des armes, tous les royaumes s'y précipitent. Un trésor inestimable. Une Kairen, montagne, rivière et mer, offert à la grande impératrice. Cela montre que la grande impératrice est respectée et chérie. Pas mal, que l'empereur possède ce joyau. Quelle bénédiction. C'est impossible. Comment Xu Yunxi a-t-il pu montagne, rivière et mer en paix? Ce tableau est certainement un faux. Oui, votre majesté. Auriez-vous mal vu? Impossible. Les recherches des anciens, l'œuvre du maître Huineng des dernières décennies, vous ne pouvez pas vous tromper. D'où tenez-vous ce tableau? L'impératrice douairière Hui, ce tableau est l'œuvre du maître Huineng, offert à une concubine impériale. Avant le décès de ma mère, elle l'a confié à sa favorite. Mentir sans réfléchir. Vraiment, ce tableau est inestimable. Comment le maître Huineng aurait-il simplement offert à... Où est votre mère? La mère concubine, par coïncidence. Le maître Huineng sauvé, d'où son don de ce tableau. Reniflement. Comment le prouverez-vous? Votre mère a sauvé, c'était forcément le maître Huineng. Comment pourriez-vous le prouver? Ce tableau représente montagne, rivière et mer paisible. Assez, concubine Chou, vous parlez trop. L'impératrice douairière, si ce tableau est authentique, c'est une bénédiction pour Daxia. Mais s'il est faux, l'honneur de Daxia ne serait-il entaché? Alors, authentique ou faux, examinez-le minutieusement. Mademoiselle Chu a raison. Quelles preuves avez-vous? Prouvez l'authenticité de ce tableau. Un instant, Majesté. Le maître Huineng vouait sa vie au bouddhisme. Ainsi, sur chacune de ses œuvres figure un sceau bouddhiste, caché. Une marque inimitable. Les originaux du maître, personne ne peut l'imiter. Personne ne peut l'imiter. Pas mal. Ce tableau est sans aucun doute une œuvre authentique du maître Huineng. Une concubine oserait offrir un faux? Par ce tableau, je dédie à l'empereur et l'impératrice douairière le palais Yijao, paix et sérénité, prospérité du monde, nation florissante, peuple vigoureux. Santé, bien. Exactement. Ce présent... Cela, Xu Yunxi, tu m'attendais? Après aujourd'hui, tu ne pourras plus revenir en arrière. Asseyez-vous, amusez-vous avec les pauvres. L'impératrice Izzy. L'empereur. J'ai un sujet crucial à aborder avec votre majesté. Puis-je vous parler en privé? Bien, messager, suivez-moi.
Yun Kairen, Monsieur Shu vient de passer. Permettez-moi de vous remettre ceci. Si vous voulez connaître votre mère, la vérité sur sa mort, rendez-vous au parc Yimei. C'est bien l'écriture de Chu Hongyi à cause de la mort de ma mère? Il y a un indice, quelque chose de suspect? Non, je dois obtenir des réponses claires. Shu Yunxi, cette fois, vous ne pourrez pas reculer. Chu Hongyi, vous êtes là, étrange. Personne aux alentours. Chu Hongyi, qui êtes-vous? Vous l'avez libéré. Arrêtez! Que faites-vous ici? Expliquez-vous. Comment êtes-vous entré au palais? Qu'avez-vous manigancé avec Chu Yunxi? Le plus jeune est de l'espion de Chu Yunxi. Je suis entré avec la charrette de légumes cachée dans cette pièce. Ce sont des mensonges. Ah, c'est Chu Yunxi. Vous, femme insolente, osez paraître à mon anniversaire et commettre de tels actes. Impératrice douairière, je suis innocente. Sœur, que racontez-vous? En présence de témoins, vous osez nier? Rien d'étonnant. Auriez-vous oublié? Le jour de son entrée au palais, elle a entraîné l'empereur à des ébats en plein jour. C'est une femme sans pudeur. Garde. Déclarez-la coupable d'adultère et exécutez-la devant la porte méridienne. Grâce, impératrice douairière. Chu Xiangyu, pourquoi ces accusations répétées? Vous me piégez. Je relate simplement les faits. Si vous êtes innocente, pourquoi vos vêtements sont déchirés? Les ai-je déchirés moi-même? Vos débauches dans le harem sont impardonnables. Garde. Appliquez-lui la torture aquatique. Impératrice douairière, je suis innocente. Que cette eau purificatrice lave vos souillures. Ne tardez pas. Femme, avouez-vous vos crimes? Je suis innocente, Majesté. Je n'ai rien manqué. Vous, femme, vous persistez à nier? Ils furent pris en flagrant délit, et vous niez encore. Je vous ai vu de mes yeux. Ne pleurez pas avant de voir le cercueil. Que ce palais, ces êtres vils du harem, quelle honte. Impératrice douairière, à mon humble avis, Yonkai mérite l'âne de bois. L'âne de bois. Déshabillez cette femme, exposez-la à la foule, qu'elle chevauche l'âne de bois en parade publique. Après le supplice, elle sera stérile et bonne à rien. N'est-ce point trop cruel? Majesté, Impératrice, Shu Yunxi, les dignitaires civils et militaires, la corruption du harem, souillent l'honneur impérial, la dignité de Daxia bafouée, nous ridiculise devant Kyushu. Seule une punition exemplaire rafraîchira les 6 palais. Vous avez raison. On lui donne l'âne de bois. Grâce, Majesté, je ne subirai pas ce supplice. Je refuse. Femme téméraire, voulez-vous perdre la tête? Majesté, sauvez-moi. Concubine, plutôt la mort que l'âne de bois, honte éternelle. Majesté, pourquoi cette obstination? En mon absence, vous osez outrager celle qui m'appartient. Majesté, Yun Kairen a forniqué. Nous les avons tous vus. Non. Majesté, cette fille entre au palais et commet un tel déshonneur, crime impardonnable, qu'elle soit exécutée. Une telle femme, morte trop rapide, trop clémente. Je propose le supplice du Lingxi pour Yun Kairen. Majesté, Yun Kairen est concubine. Ses actes ne sont que jeux d'enfants. Ma disgrâce. Souille votre nom. La mort de Yun Kairen préservera la grandeur Xia. J'approuve cette sentence. Vous... Prince héritier, obsédé jusqu'au bout. Fonctionnaire civil et militaire de la cour, je t'implore de faire exécuter Yun Kairen. Qu'est-ce qui vous fait encore hésiter? Votre Majesté, condamnez Yun Kairen à mort. Votre Majesté, que Yun Kairen soit exécuté. Oserez-vous, cette femme, Liang Sheji, vous n'en voulez plus? Veux-tu me faire mourir de colère? Si vous comptez écraser une femme pour protéger l'Empire, un tel empire, je n'en veux pas. Empereur. Fou, mon enfant, tu as perdu la raison. Cette sorcière t'a ensorcelé, tu es confus. Chu Yunxi. Mère, ne meurs pas. Ces 2 enfants, le pli de leur front, ressemblent à l'empereur enfant, n'est-ce pas frappant? Serait-ce possible?
Zixi, Ziu, comment êtes-vous ici? Ma mère vous a prévenu, vous ne devriez pas courir. Mère, nous avons vu Dame Liu. Dame Liu glisser un collade maudit à cette sœur impériale. Je suis venue par crainte pour votre sécurité. Expliquez. Pourquoi vouloir nuire à Yun Kairen? Je ne suis pas Nushan, ni une véritable esclave. Ce n'est pas une raison pour garder le silence éternellement. Visiteur, traînez-le hors de la porte méridienne et bastonnez-le à mort. La clémence impériale, empereur, oui, c'est mademoiselle Shu, une esclave forcée. C'est vous. Servante audacieuse. Comment oses-tu me piéger? Votre Majesté, je ne mens pas. C'était bien Dame Shu. Laissez-moi reprendre souffle. En entrant au palais, noble demoiselle Shu, jalouse toujours Yun Kairen. À maintes reprises, elle a tenté de la tuer. Si l'empereur doute, qu'il interroge Dame Liu. Je t'ai cherché pendant 6 ans, mon bienfaiteur. Je te croyais un homme bon. J'étais aveugle. Une telle cruauté la révèle monstrueuse. Ne l'écoutez pas, votre majesté. Elle veut me perdre. Une esclave n'a. Le pendentif de jade maternelle, comment l'avez-vous obtenu? Autrefois, ma mère recevait maints présents. Maman, tu l'as gardé? Ziu est si talentueuse. Je t'avais dit ce pendentif de jade, pourquoi je ne le trouve pas? C'est toi qui l'as pris. Shu Xiangyu, comment oses donc-tu me tromper? Usurper l'identité de Yongxi. Empereur, que sous-entendez-vous? En fait, cette année-là, tu m'as sauvé au temple Shuyu, petite nonne. C'était toi. Empereur, que dites-vous là? Je ne comprends pas. Shu Yongxi, pourquoi toi? Laissez cette mignonne petite voler mon pendentif de jade. Tu oses. L'heure est venue. Discours d'anniversaire annonce à toutes les parties. Félicitations à l'impératrice douairière, le soleil et la lune de Wabi. Longue vie. Mère, pourquoi êtes-vous blessée? Ce n'est rien, mère. Vite, arrêtez cet enfant. Impératrice douairière, que voulez-vous? Vite, demandez à l'enfant qui est son père. L'empereur, cet enfant te ressemble quand tu étais petit, exactement pareil. Vite, ministre Gao, assistant du roi Cheng, vous trois, approchez, vous regardez l'empereur grandir, observons de plus près cet enfant. Est-ce que ça et l'enfance de l'empereur, ils sont identiques? Ne dis rien encore. Quand j'étais enfant avec l'empereur, nous étions identiques. Portrait. Une ressemblance frappante. Gentil enfant. Dis-moi grand-père, qui sont tes parents? Ma mère est Chu Yongxi. Je suis essentiellement anonyme. Arrêtez de maltraiter mon frère, le compte de ta mère. Je ne t'ai pas encore remboursé. Regardez ça. Cet enfant a un grain de beauté. L'empereur des Fins en avait un aussi. Est-ce possible qu'ils soient barons tous trois de la lignée impériale? Si Yongxi est celui qui m'a sauvé il y a 6 ans, alors ses enfants sont mes... Non. Nés de Shu Yongxi. Ils sont si mignons. C'est impossible. La lignée impériale. L'empereur et l'impératrice douairière. Vous ne pouvez pas. J'ai été dupée par cet homme. Empereur, ma femme peut témoigner. Puis, garde le tien. Voici ma petite Xiangyu. Shu Yongxi, cette femme, elle veut juste prendre ce mignon bambin pour remplacer l'empereur. Elle ne désire que ça. La richesse et la gloire de mon enfant domineront tout. Parle vite. Empereur, la petite Xiangyu ne ment jamais. Des années plus tard, l'enfant de Chu Yongxi, qu'est-ce que c'est? Quel homme? Impossible de vérifier après si longtemps. Vous, absolument pas, aveuglé par ma fille rebelle. Vous trois, vous mélangez noir et blanc, sans vergogne. Empereur, il y a 6 ans, était vraiment une concubine. Je t'ai sauvée au temple Shuyu. Après ce jour, la concubine était enceinte. Elle a eu 3 enfants. Tu as souffert. Il dit qu'on ne peut vérifier la lignée. On interroge le maître national. Je veux lui faire un test sanguin. Quel est le verdict, maître national? Félicitations à l'impératrice douairière. Félicitations à sa majesté. Les petits maîtres, en effet, la lignée impériale. Preuve démolie. Je savais, ils ont du sang noble. Impératrice. Pourquoi? Empereur, il y a 6 ans. Pourquoi as-tu fait ça?
Nuage du crépuscule, si c'est mal fait, tout est ma faute. Il y a 6 ans, j'ai été empoisonné, traqué par des assassins. J'ai pénétré accidentellement le temple Shuyu, heureusement je t'ai rencontré. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter, d'accord? La famille de Chu Hongyi a trompé l'empereur, a calomnié à maintes reprises Yang Kairen. Ces crimes doivent être punis. Pourquoi? Je viens juste de découvrir des magasins de gaz. Lève-toi et souille-toi. Pourquoi, votre majesté? Les criminels finiront par périr. Objectif de transmission. Traîner Chu Tiangyu hors de la ville, après avoir servi San Qiqiao le pendre. 3 jours de probation. Pour servir d'exemple, Pas l'empereur. Je vous en prie, laissez partir cet enfant, majesté. Empereur, laissez ma famille partir, je vous supplie. servante Chuntao du palais, tante Liu, battue à mort. Chu Hongyi, exilé à Ninguta, ne revenez jamais à Pékin. Merci, votre majesté, pas de mise à mort, grâce impériale. Empereur, j'ai observé les étoiles il y a quelques jours. Ziwei a pénétré dans le palais. Le palais central est établi. Décret impérial. Chu Yunshi, fille de la famille Chu, dotée de sagesse, promouvant activement le bien, convient à la position de Kunyuan, pour convoquer toute affaire, reçoit le sceau spécial de l'impératrice, responsable des 6 palais, Zi-Han, fils aîné de l'impératrice, intelligent et sage, vertueux et compétent, Sui Cheng Datong, nommé prince, Zixi, vaillant et courageux, scellé hermétiquement, Huarui, jeune fille Ziyu, intelligente et charmante, scellée hermétiquement, princesse Mingxin. À partir d'aujourd'hui, les 6 palais resteront vides, aucune concubine ne sera prise. Ordonné.